Dans cette vidéo, je t'explique comment et pourquoi utiliser le email marketing en 2025, même si tu as l'impression que c'est archaïque comme méthode de marketing. Je m'appelle Jacob Hamel et j'ai généré plus de 7 millions dans mes entreprises de services dans les 5 dernières années. Et le email marketing a été une des plateformes qu'on a le plus utilisées pour convertir les clients et on met beaucoup d'emphase là-dessus depuis les 5 dernières années, puis même encore aujourd'hui. Donc, je te mets la formation complète que j'ai montée là-dessus. Bonne écoute. Email marketing, donc aujourd'hui on va voir les frameworks, les structures et les concepts clés pour le email marketing. Pour le copywriting, ça va être dans un autre module. Donc peut-être que là tu te dis, est-ce que c'est un peu passé date les email marketing? C'est-tu une méthode un peu dinosaure? Mais non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui consomme des emails. Quelques stats ici qui disent à quel point que les emails ont de l'impact aussi sur l'achat. Et oui, il y a la consommation d'emails, mais les gens sont beaucoup plus habitués d'acheter via email. Donc, c'est une méthode très puissante d'acquisition client. Donc, si on regarde quelques données qui sont sorties en 2024, on voit que les gens regardent entre 3 et 20 fois et plus par jour leur email. Donc, puis il y a une petite portion qui regarde une fois par jour, puis une minime portion qui regarde 3,5%, là, que c'est pas à tous les jours. Donc, la majorité du monde regarde leur email. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'emails qui rentrent dans la boîte de courriel qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un titre qui punch, puis tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, quand vient le temps de faire du email marketing, mais tu dois avoir une méthode d'aller chercher les emails, et ça, on va voir ça dans d'autres modules. La séquence de bienvenue, on va l'avoir aussi dans un autre module. Et l'infolette, c'est là qu'on va voir aujourd'hui un peu les structures de email, puis avec des call to action au besoin. Donc, c'est ça. La première affaire, c'est qu'il faut avoir une méthode d'aller chercher les emails. Il faut avoir une séquence qui dit bienvenue aux gens, qui va convertir peut-être à ce moment-là. Puis après ça, ça, c'est vraiment du nurturing ici. Nurturing et closing. Donc, on va demander une fois de temps en temps et on va donner du contenu pour entretenir cette liste-là. Donc, comment qu'on acquiert des emails? En fait, tout ce qui est playbook qu'on a vu. Donc, que ce soit une publication lève-main, un lead magnet, un concours, une promotion, une bourse d'études, des anciens clients. Juste un call to action dans tes stories, dire hey, si tu veux avoir accès à mon infolette ou est-ce que j'envoie du contenu exclusif, envoie-moi un mot-clé. Donc, peu importe ce qu'on peut faire pour avoir le email des gens. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelque chose en échange, mais tout ça va rentrer dans votre place de email. Donc, une structure d'email, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quand même des étapes à suivre si on veut avoir du succès. Donc, la première chose, c'est le titre et le preview. Ensuite de ça, c'est le contenu en soi. Donc, comme dans un appel de vente que vous avez, mais vous avez le problem awareness, donc on va mettre en lumière les problèmes. On va parler ensuite de ça, de la solution à ce problème-là. On va faire un call to action, puis on va voir les différents types de call to action et le PS à la fin qui est ultra, ultra puissant. Donc, on va regarder chaque étape du framework. La structure et son importance, donc le titre, environ 34% des destinataires examinent d'abord la ligne d'objet. Donc, c'est assez commun. Là. Ça va faire en sorte que tu n'ouvres pas les emails si le titre t'accroche. Ensuite de ça, le contenu, c'est oui la place principale, le gros de ce que tu vas faire, sauf que il y a beaucoup de monde qui vont passer vite puis qu'on va aller directement en bas. Donc oui, le contenu est important pour donner de la valeur, mais moins que le titre et finalement le PS qui est lu par environ 90% des gens qui reçoivent le email. Donc c'est super puissant le PS, donc il y a plusieurs façons qu'on va voir de maximiser ça, le PS. Donc en sachant ça, c'est qu'on va mettre beaucoup d'attention sur notre titre, beaucoup d'attention sur notre PS et donner du contenu de valeur, mais pas non plus se casser la tête à faire un email avec un copywriting à pu finir puis passer des heures et des heures et des heures là-dessus, sachant que la majorité des gens vont passer quand même assez vite. Donc le titre. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ce livre-là, Astrological Love. En fait, c'est un concept que Russell Brunson enseigne souvent, qui parle de l'importance du titre, du hook. Donc, ce livre-là s'est vendu à 2000 copies au prix initial, puis après ça, il n'était pas capable d'en vendre, donc elle a fait 3000 copies à 99 cents. Et là, ils ont changé le cover, le titre du livre. Donc, ils ont passé de ce livre-là à ce livre-là, et c'était exactement le même livre. Par contre, ils ont vendu 2,3 millions de copies en 18 mois. L'importance, first, du titre et deuxièmement, du branding aussi. Donc, c'est juste pour imaginer le concept que le titre que vous donnez à votre email, à tout ce que vous faites, que ce soit le hook de vos réseaux sociaux, votre titre de webinaire, peu importe, le titre est super important.
Donc ici, je vous ai mis, on avait documenté dans le fond de 2020 à 2023 nos top titres avec le taux d'ouverture. On avait une liste de 4000 quelques personnes, fait qu'on a quand même un bon bassin. Puis tu sais, une ouverture d'infolette entre 20 et 40%, c'est très très bon. Fait que c'est ça. Fait que nos meilleurs sont à 43,7. Et ça, c'était pour une niche. Content Training, c'est la prise de masse. C'était ça. Fait que la prise de masse, fait que c'est pour ça qu'il y a des choses que, par exemple, EMG, oui ou non, mais il y a peut-être du monde qui ont ouvert parce qu'ils savent pas c'est quoi le EMG, mais il y en a aussi peut-être qui étaient intéressés par ça, savoir si c'est ça. Puis étonnamment, ben, le sommeil est en numéro un. Les EMG, prendre du muscle en vieillissant, clairement qu'on avait peut-être une audience un petit peu plus vieille ou qui c'était quelque chose qui se demandait, plus de pompes évidemment. Les suppléments, c'était pendant le confinement. Donc, supplément encore là, tu sais, fait qu'on peut voir un peu là, c'était quoi les tendances qu'on avait. Fait que je vous invite fortement à faire ça, à tracker les meilleurs sujets qui parlent à votre avatar client. Donc, si vous avez une niche plus en prise de masse, je vous invite à vous pouvez modéliser ça. Et je vous ai mis aussi un paquet d'exemples qu'on va voir tantôt. Donc, le framework pour un bon titre, je vous en ai mis quelques-uns. Comment arriver à faire X, Y, Z en moins de X, Y, Z. Donc, comment arriver à perdre 20 livres de gras en moins de 90 jours. Comment arriver à 20 tirages de sucre en moins de 2 jours. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être un résultat, mais ça peut être un petit défi que les gens ont et relever ce défi-là. Comment chaque litre d'eau peut t'aider à perdre du gras. Comment chaque entraînement peut t'aider à avoir le corps que tu veux. Donc, comment chaque XYZ peut t'aider à XYZ, l'objectif qu'ils veulent. Classique, 5 trucs faciles et efficaces pour gagner la masse musculaire, avoir plus de bras, whatever. Objectif de la personne. 3 façons rapides de c'est quoi l'objectif en évitant de qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, 3 façons rapides de perdre du gras sans faire des tonnes d'abdos et des diètes crève-faim. Le nombre d'erreurs que chaque avatar client doit éviter. Donc, 3 erreurs que chaque femme en perte de gras doit éviter. 5 erreurs que chaque gars en prise de masse veut éviter ou chaque athlète qui veut performer doit éviter. Donc, ça va être très spécifique à votre avatar client. Et finalement, voici la solution parfaite si tu veux gagner de la masse musculaire, même si tu es un ectomorphe, par exemple. Okay? Donc, c'est des petits frameworks que vous pouvez utiliser pour optimiser votre ouverture de email puis que les gens lisent plus ce que vous faites. Et c'est important de piquer la curiosité des gens et de mettre du temps sur vos titres pour que ça soit pas vanille. Donc, j'ai expliqué le concept, là, la crème glacée à vanille, tout le monde aime ça, mais personne triple là-dessus. Donc, on veut pas être de la crème glacée à vanille, être pareil comme tout le monde, puis être vanille, tout simplement. On veut de la saveur là-dedans. Donc, je vous ai mis une couple d'exemples juste pour que vous compreniez la différence. Donc, 7 choses à savoir sur la planification financière. C'est boring, j'ai pas le goût d'ouvrir ça, mais si je dis cette chose alarmante que tu dois savoir avant d'engager ton conseiller financier, puis si tu m'entre guillemets, le numéro 3 va te faire tomber en bas de ta chaise, ben là, c'est sûr que ça crée un petit peu plus d'intrigue, puis je vais aller voir un petit peu plus ça. Puis je les ai mis quand même assez extrêmes au niveau du marketing, là, tu sais. Entre guillemets, ben, si vous n'êtes pas à l'aise non plus de mettre ça, c'est bien correct. Mais tu sais, déjà là, si je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais avec ma planification financière, là, il y a des conseillers qui me parlent, puis je parle avec du monde, puis là, je suis comme, si je sais pas, ben là, les choses à savoir avant d'engager ton conseiller financier, ben là, ça va me parler. Parce que je suis dans tu continues la discussion que j'ai dans ma tête. Les 5 faits à propos des designs de site web, les 22 erreurs communes qu'aucun webmaster ne veut te dire. C'est la même affaire, là. J'ai mis 22, mais tu sais, si tu parles de 5 faits, ben tu mets 22 erreurs, 5 erreurs aussi, là. Mais on peut jouer aussi avec le nombre de trucs. Parce qu'exemple, que tu veux faire un email avec plein de petits points, ben là, tu mets 22 erreurs. Ça se fait aussi. Un autre exemple, les 8 choses que tu dois savoir lors d'un divorce, la liste de vérification secrète des avocats élites, les 18 red flags que ton mari te trompe. Donc là, c'est un peu extrême, mais ça reste que qu'est-ce que tu as le plus de goût d'ouvrir comme email pour aller voir. Et finalement, comment rencontrer un homme ou une femme, puis fais en sorte qu'il te supplie pour devenir ton copain en 6 étapes faciles. Copain, ton chum, ta blonde, whatever, le terme utilisé. Okay? Fait que c'est juste pour vous imaginer le concept que on doit rendre ça que le monde veuille cliquer pour en savoir plus. On doit créer de l'intrigue dans le titre. Et la longueur du titre, une couple de petits stats, si on veut optimiser le taux d'ouverture de 1 à 20 caractères
va être le best pour le taux d'ouverture. Puis après ça, 21 à 60, ben, c'est plus bas un petit peu. Donc, tout est mieux si on envoie des titres qui sont un petit peu plus courts. Par contre, comme n'importe quoi, si je vous demande c'est quoi votre film favori, puis c'est exemple Le Seigneur des Anneaux, Extended Edition, mais ça prend des heures à écouter ça, puis vous aimez ça quand même. Pourquoi? Ben parce que c'est bon. Donc, vous aimez ça. Fait que le titre, s'il est excellent, il peut être un peu plus long, mais règle générale, on va faire ça short and sweet au niveau du titre. Donc, à la toute fin, je vais faire le tour d'un document que vous allez pouvoir downloader en pièce jointe avec 50 idées de titres pour vous aider pour vos prochains emails. Maintenant, le preview, c'est le sous-titre en fait. Fait que c'est ce qu'on voit là. Tu as le titre du email, puis ce que tu vois tout de suite en bas de ça, en caractère un petit peu plus petit. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est créer de l'intrigue avec ce preview-là. On veut que ça soit la suite du titre, donc qu'il y ait une continuité, que ça soit pas complètement quelque chose de par rapport. Et c'est optionnel le preview, ça va pas changer grand-chose. Mais moi, de la façon que je l'utilise, c'est que quand j'ai une idée, quand je vois que je pourrais commencer avec ça, le début pour créer plus d'intrigue par rapport à mon titre, peut-être ça qu'on peut utiliser à ce moment-là. Donc voici 10 exemples de preview. Ils vont être dans le document que vous allez télécharger. Mais exemple que ton titre, c'est comme comment gagner de la masse musculaire rapidement et efficacement. Puis là, dans ton sous-titre, ça peut être transforme ton corps en 30 jours. Quelque chose de même. Fait que ça, c'est une couple d'exemples bien simples que vous pouvez utiliser. Et aussi, je vais vous mettre, vous allez voir à la fin, les top 10 des meilleurs titres et previews en 2023 qui ont été envoyés, et c'est les stats qui ont été comptabilisés par rapport à des vrais emails qui ont été envoyés. Maintenant, le contenu, donc le problem awareness, le solution et tout ça, vous avez déjà là de l'information dans Copywriting 101 et 201. Et ce qui est vraiment important avec ça, c'est parle comme tu parlerais à un de tes clients. Des emails qui sont trop corporate, là, très sérieux et tout ça, ça pogne un petit peu moins. Donc, parle toujours comme tu parles à un de tes clients. Ça, c'est un exemple que je trouve qui dit la différence. C'est que si on regarde l'email marketing de Headspace, c'est très corporate. Tu sais qu'ils ont quelque chose à te vendre, puis effectivement, c'est un 6 mois pour 20$, puis tout ça. Puis, tu as un email de Russell Brunson comme ça qui serait un email que tu pourrais recevoir d'un ami, tout simplement. Donc, les meilleurs marketeurs au monde font des emails simples avec des call to action simples et pas rien de trop corporate. Donc, je suis beaucoup plus fervent de faire de quoi qui est très humain à humain, qui fait pas corporate, qui fait pas salesy, qui donne les goûts aux gens que quand ils voient ton nom dans l'email, ils veulent l'ouvrir. Ensuite de ça, ta signature en bas, tout simplement ton prénom. Puis tu peux faire un lien avec le storytelling du email. Donc vous avez peut-être déjà vu ça. C'est exemple, tu écris ton prénom, tu écris quelque chose entre guillemets, puis tu écris ton nom de famille. Donc, par exemple, j'avais envoyé un email qu'on faisait un concours pendant le temps des fêtes pour Quantum, puis on donnait un cadeau à tous les jours. Je signais Père Noël à la fin. Donc, tant qu'il y a un lien avec le rapport du email, tu peux faire ça. Ça fait un petit peu comique, ça ramène à l'histoire, donc c'est un peu dans le storytelling. Mais sinon, je vous dirais que la seule affaire écrite, c'est ton prénom. Pourquoi? Parce qu'on veut pas tomber dans genre vos titres et naturopathe, entraîneur privé, puis ton nom de famille, ça fait très formel, ça fait très corporate. Puis le but avec les emails, c'est que les gens sentent qu'ils peuvent avoir une discussion avec vous, puis répondre à vos emails, puis qu'ils sentent que vous avez envoyé un email personnalisé à eux, même si c'est pas le cas, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois à travers les années que le monde réponde à mes emails, puis genre, hey, merci de m'avoir envoyé ça, puis comme ça amène des discussions. Puis tu sais, le setting, oui, sur les réseaux sociaux, c'est bon, mais ça peut se faire par email aussi, donc du back and forth, mais ça reste que ça fonctionne encore bien. Donc, prénom seulement, puis sinon avec le lien avec le storytelling. Le PS, c'est la partie la plus importante de ton email. C'est à la fin, le PS, on peut s'en servir pour créer de l'urgence, du scarcity. Donc, 5 places restantes où tu as jusqu'à telle date pour t'inscrire. On peut faire ce que j'appelle un by the way call to action. Pourquoi j'appelle ça de même? C'est que tu parles avec la personne. Hey, hey, by the way, j'ai ça à vendre. Fait que le but, c'est tu donnes du contenu, puis juste, ça n'a peut-être même pas rapport. Puis comme, hey, by the way, si tu veux une consultation gratuite avec moi, clique là. Donc, c'est un by the way call to action à la fin. Tu peux donner des ressources bonus. Fait que, hey, si t'as pas eu mon e-book, télécharge-le ici. La redirection, c'est vers ton podcast, ton YouTube channel, tes réseaux sociaux. Donc, on redirige les gens dans d'autres contenus
qu'on a. Hey, t'as-tu vu le dernier podcast que j'ai sorti? T'as-tu vu le dernier vidéo YouTube? T'as-tu vu ma dernière capsule? Ainsi de suite. Tout simplement, suis-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Donc, tu mets ton lien Instagram, ton lien Facebook, ton lien TikTok, whatever. On peut aussi avoir un conversation starter, donc quelque chose qui amène à la conversation. Donc, hey, si tu es intéressé d'en savoir plus sur comment on peut travailler ensemble, réponds-moi transfo à ce email. Donc, comme on fait sur les réseaux sociaux avec les mots-clés, on peut faire la même chose en email. Si vous avez un slogan, PS, exemple, nous c'était More Brain, More Gain, ou pour le Mastermind, c'est Do the Work. Ça pourrait juste être ça. Russell Brunson l'utilise beaucoup avec ClickFunnels, qui est you're just a funnel away ou quelque chose de même. Là. One funnel away. Fait que si vous avez rien à écrire, juste PS une fois de temps en temps, mettre votre slogan. Ça peut être intéressant. Puis on peut teaser le prochain email, surtout dans une séquence, c'est bon. Par exemple, votre séquence de bienvenue dans votre liste, vous allez voir si vous avez accès à notre CRM qu'on vous fournit. Quand quelqu'un rentre dans votre liste d'emails, il y a un workflow et à chaque fin des emails de ce workflow-là, hey, demain, regarde ta boîte de courriel parce que je vais t'envoyer X, Y, Z. Donc, on veut utiliser le prochain email. Si vous êtes dans une séquence de lancement aussi, on peut utiliser les prochains emails qui s'en viennent. Et on veut toujours que ça soit friendly. Si vous pouvez mettre une touche d'humour, des fois des memes, des fois des gifs, toutes des choses qui rendent ça vraiment le moins salesy possible. On veut baisser la résistance à la vente. On veut que les gens soient contents d'ouvrir vos emails et que c'est ça, que ça crée une connexion aussi avec eux parce qu'on se fait bombarder d'emails puis les emails, c'est très achète mes affaires. Tandis que vous, si vous allez de l'autre route à donner du contenu, de connecter avec les gens, que ça soit léger, que ça soit le fun à lire, que ça soit un peu humoristique, ça va être un plus pour vous. Le PS signature, c'est un concept de Taki Moore que j'ai appris. Donc, c'est juste que ton PS, si tu n'as rien à dire, tu peux utiliser ça. Voici comment on peut travailler ensemble quand tu es prêt. Tu donnes quelque chose de gratuit. Tu fais un call to action pour une rencontre avec toi gratuit et directement un call to action pour travailler en one-on-one avec toi. Donc là, ce serait un questionnaire de qualification. L'éval initial, ça amène peut-être sur une landing page ou juste sur ton go rendez-vous pour prendre rendez-vous. Puis, il est beau gratuit. Ben, de quoi une ressource gratuite que tu donnes. Fait qu'exemple, j'ai pris lui qui utilise tout le temps Takimore. C'est ça. Donc ça, c'est un exemple concret de lui utilise ça dans presque tous ses emails. Puis dans le fond, c'est qu'il y a tout le temps un soft call to action à la fin de chaque email. Puis Takimore, il n'est pas ultra connu, mais il est derrière un paquet de high achievers dans le coaching business, comme Dan Martell, Jason Capital, Ryan Desk, qui est propriétaire de digitalmarketer.com. Il travaille avec Alex Hormozy. Bref, il a travaillé avec vraiment beaucoup de monde. Et dans le fond, ben, c'est ça. C'est lui qui a popularisé le PS signature. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire, que moi j'utilise une fois de temps en temps dans des emails. Quand que j'ai pas de PS, qui n'a pas rapport, j'ai rien à pitcher, je vais juste mettre ça. Ensuite de ça, les plateformes à utiliser, vous pouvez utiliser MailChimp, ActiveCampaign, Autopilot, ClickFunnels 2.0 qui ont un email intégré. Et si vous êtes avec nous avec Rise, il y a du email automatisé aussi. Donc ça, les tutoriels sur YouTube, peu importe la plateforme que vous voulez utiliser, sont toutes bonnes, ils ont toutes des plus et des moins. Il y en a qui coûtent plus cher, il y en a qui coûtent moins cher, il y en a qui ont des séquences de SMS aussi intégrées, donc c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est propre à vous. ActiveCampaign est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'automatisation justement, SMS et tout ça. Autopilot, il est super bon si vous travaillez avec Pipedrive, il s'intègre avec Pipedrive. Et MailChimp, ben, simple d'utilisation, coûte pas trop cher. ClickFunnels 2.0, ben, si vous avez tous vos funnels puis votre marketing là-dessus, tant qu'à ça, on va utiliser ça. Et finalement, ben, le Rise, que vous avez pas mal tout ça en un. Donc c'est ça, fait que c'est des plateformes à utiliser. Maintenant, c'est quand que c'est mieux d'envoyer les emails? Ben, il y a des études là-dessus. Fait que mardi, c'est la meilleure journée selon les statistiques. Jeudi puis mercredi. Donc, ça ressemble à ça pas mal. Mais ce que je pense, c'est que le lundi, les gens, la semaine commence, il y a plein d'affaires, il y a plein de choses qui se passent. Les fins de semaine, le monde font des activités, ils sont pas sur leur salle tout le temps nécessairement. Puis le vendredi, ben, c'est un peu la même. Le monde sont un petit peu plus mollo le vendredi, là, normalement. Donc c'est pour ça que mardi, mercredi, jeudi semblent les meilleures journées. Fait que intéressant que si vous avez des emails envoyés, de focuser là-dessus. Par contre, je rajouterais que ça dépend de votre avatar client. Donc si vous travaillez, par exemple, vous travaillez avec des
des gens qui travaillent sur la construction, ben clairement que peut-être les fins de semaine ou le vendredi, ça serait mieux parce qu'un gars de la construction, il arrive, il travaille des 10 heures par jour, il brûle les têtes le soir. Peut-être pas nécessairement bon. Encore là, si c'est votre avatar client, vous le connaissez. Mais c'est ça demander, tu sais, des parents, ben clairement que le meilleur moyen, le meilleur moment, ça va être sûrement le soir d'envoyer des emails. Parce que le matin, la routine, là, s'il est ça, t'as pas le temps. Ça, tu pars ta journée de travail, tu vas regarder les emails qui sont importants, tu vas laisser de côté le reste. Donc, encore là, mais ça va jouer avec ça. C'est sûr que les parents, les fins de semaine, peut-être vraiment pas le bon moment. Donc, c'est vraiment d'adapter selon votre clientèle cible et de faire des tests aussi. Donc, les meilleures heures, ben, 10h AM pendant le temps de pause, 8h à minuit le soir, 2h PM, ceux qui prennent ça plus relax en après-midi. Encore là, ça dépend vraiment de votre clientèle. Puis 6h AM, ben, tu sais, c'est une étude qui a été faite sur 50% des gens qui commencent leur journée en regardant leur email. Donc, c'est bon d'envoyer des emails tôt le matin. Donc, je pense pas que ça fait une énorme différence parce que les gens on va voir souvent nos emails dans la journée. Mais on peut essayer des choses aussi, voir qu'est-ce qui marche pour votre audience, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Donc, on va finir avec quelques tips côté email. La majorité des gens vont ouvrir sur mobile, donc de toujours, quand vous faites des tests de email, ce que je vous suggère fortement toujours, quand vous écrivez un email, envoyez-vous un test, regardez-le sur mobile, voir est-ce que le look est bon, parce que des fois, ce qu'on remonte sur l'ordi, mais c'est du croche sur le cell. Faut pas oublier que les gens reçoivent des emails, des centaines d'emails par semaine. Donc, le titre. Donc, créer de quoi qui va amener les gens à ouvrir leur... que ça passe pas dans le beurre, là, parce qu'il y en a une tonne, que votre email sorte du lot, que ça crée de l'intrigue, puis qu'ils veulent ouvrir. Soyez divertissant, écrivez du storytelling, racontez des histoires, pas juste 3 tips pour perdre du gras, comme soyez divertissant par rapport à ça. Encore là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock par email, comme sur les réseaux sociaux. Et je vous suggère fortement de réutiliser le même contenu que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez fait un post sur les 3 aliments pour perdre du gras. On va mettre ça bien simple. Ben, envoyez ça aussi à votre liste d'emails, mais par écrit, avec un petit peu de storytelling, puis peut-être justement des trucs un petit peu plus divertissement, des anecdotes, des choses comme ça. Donc, c'était mon prochain point, réutiliser votre contenu. Donc, les gens qui lisent les emails, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont avoir vu TikTok ou Instagram, donc de réutiliser le même contenu juste sous format écrit. Et d'analyser tes open rates, c'est quoi les meilleurs titres, quel sujet il ouvre le plus, un peu comme je vous ai montré pour Quantum. Qu'est-ce qui fonctionne le plus avec mon audience? Testez vos emails, ça, dans le fond, comme j'ai dit tantôt, avant l'envoi des emails, faites toujours un test. Envoyez-vous ça à vous. Moi, le nombre de fois que j'ai pas mis le bon lien ou que le lien était pas bon ou qu'il y avait un bug, surtout si vous avez des liens cliquables quand vous faites un lancement, toujours faire des tests d'email à chaque email. Et finalement, ben, les stats, voici quelques stats optimaux. Donc, le delivery, on veut que 100% des emails que tu as soient des vrais emails et que les gens puissent le recevoir. Ensuite de ça, l'open rate, 25% et plus, c'est très très bon. Ça m'étonnerait beaucoup si vous avez une liste au-dessus de 100 personnes, là, que vous tapiez au-dessus du 50%. Puis plus votre liste grossit, plus votre open rate va descendre. Donc pour moi, de 25 à 40%, là, c'est vraiment excellent. Au niveau du click rate, dépendant c'est quoi, ça devrait être 0 à 10%. Donc ça se peut que vous ayez un email avec aucun clic dedans parce qu'il n'y a pas de lien cliquable. Puis 10%, c'est vraiment un bon click rate. Et moins les gens ouvrent mon email et plus la notoriété de votre email est moins bonne. Donc là, vous allez avoir les emails vont rentrer dans le spam. Et ça, ben, c'est inévitable. Vos emails rentrent dans le spam. Là, c'est normal, mais plus les gens vont ouvrir et plus les gens vont interagir avec vos emails et plus ils vont vous répondre, plus vous allez comme gagner des points de notoriété, ça va faire en sorte que vous allez moins dans les spams. Donc, on veut que les gens s'unsubscribe parce que s'ils restent là, c'est pas bon pour votre notoriété. Donc, c'est normal d'avoir du unsubscribe. C'est même sain et même une fois de temps en temps, tu peux faire une automatisation de OK, on va envoyer un email à tous les gens que ça fait plus de 90 jours qui n'ont pas ouvert nos emails et on va leur dire comme c'est la dernière chance, je te kick out et justement, tu peux faire une automatisation après ça que tu kick out les gens qui n'ont pas ouvert ce email-là. Donc maintenant, on va regarder une couple d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je vous ai mis 50 exemples de titres, tout par rapport au fitness. Là, surtout axé sur la transformation physique, juste à modifier par rapport à votre niche.
La science derrière un peak week réussi, c'est du bodybuilding. La science derrière un bench press qui augmente semaine après semaine, etc. Donc, il faut juste après ça mettre votre niche. Ensuite, les top 10 des titres et previews en 2023 qui a été envoyé. Ça, on voit là, le sujet, là, ça pose une question. Ça dit « Hey, as-tu besoin de la crème solaire? » Puis le preview text, c'est comme « We've got you covered. » Tu sais, c'est super simple, mais tu veux juste en savoir plus. Fait que ça, c'est vraiment ça fait que je vous invite à vous fier là-dessus. Les emails qui ont mieux marché, bien clairement qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est les top 10 des emails qui ont le mieux fonctionné dans la dernière année. Donc, on peut utiliser ça et vraiment mettre ça à notre façon pour optimiser notre ouverture.